Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Je continue les tirages pour la vie sentimentale et amoureuse avec le signe des Verseaux. Donc ça peut être votre signe solaire, votre signe ascendant ou votre signe lunaire, mais aussi votre signe en Vénus. Vous pouvez compléter avec les autres tirages, avec vos autres signes. Il y en a quelques-uns qui sont déjà sortis, les autres arrivent. Donc on va faire cette vidéo en deux tirages. Un premier tirage avec vous de ce côté et votre autre de ce côté, que vous soyez en couple ou non. Je vais vous expliquer tout ça après. Et puis on terminera avec un deuxième tirage, un tirage en croix, avec ce qui peut être favorable, défavorable, un message final, une carte conseil avec le tarot, pour avoir une vision plus globale sur votre vie sentimentale sur ce mois de juin 2023. Allez, c'est parti les Verseaux. Donc votre arcane majeur, vous avez le mat, qui est le fou, qui est l'arcane 0. Avancez un pas après l'autre à la mesure de ce qui est possible aujourd'hui. Mon sang bat au rythme de la terre et du ciel. Mon chemin est tracé droit devant moi. Je suis l'énergie qui ne revient jamais sur ses pas. Donc là, ça va nous parler de mouvement, d'un mouvement dynamique, d'avoir foi, de croire et d'oser partir à l'aventure, d'oser se lancer, ne pas regarder en arrière et au contraire, on va de l'avant. On visualise, on voit plus loin, on voit l'horizon, même si on sait peut-être pas exactement encore où on va, mais en tout cas, on a confiance, on y va. On avance d'un pas assuré. Le fou, il a ce côté impulsif, aventureux, un peu exubérant, et effectivement, voilà, il ose partir. Donc, ça peut nous indiquer un certain mouvement là dans votre vie sentimentale. Est-ce que c'est vous qui osez aller vers l'autre? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à vous et vous osez vous lancer dans une nouvelle relation? Voilà, si c'est une relation qui vient, quelqu'un qui vient à vous, ou si c'est une relation déjà existante, est-ce qu'il y a un mouvement comme ça, quelque chose qui vient dynamiser la relation pour la faire évoluer, pour lui faire prendre de nouveaux chemins, hein. Ça peut nous parler aussi de nouveauté, d'originalité aussi avec le mat. Alors, avec l'oracle des anges, vous avez le mot peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Alors, est-ce qu'on a peur justement de partir à l'aventure? Est-ce qu'on a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau? Est-ce que le fait de ne pas voir exactement la finalité du chemin, est-ce que ça fait peur? Est-ce que du coup ça empêche ce mouvement? Est-ce qu'en fait vous avez envie, mais il y a des peurs qui vous bloquent? Là, avec l'archange Michael, on vous parle d'amour, de protection, d'avoir confiance et de quelque part de chasser vos peurs, ou en tout cas identifier ce qui éventuellement vous freinerait, ce qui éventuellement vous empêcherait d'avancer et de suivre là votre élan et peut-être votre cœur justement. Donc on va voir comment ça ressort après dans votre tirage. Alors les Verseaux, j'ai posé l'intention de vous placer ici et votre autre de ce côté. Votre autre, ça peut être votre partenaire si vous êtes déjà en couple. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, la personne qui est dans votre cœur, même si vous n'êtes pas avec. Ça peut être aussi potentiellement une rencontre, quelqu'un qui vient à vous. Et dans ce cas-là, vous ne la connaissez pas. Après, vous verrez au fur et à mesure si vous vous reconnaissez bien de ce côté, parce qu'il est possible des fois que ce soit interchangeable. Et puis au milieu, des cartes sur le lien. Alors je vais tout retourner et puis on va y aller au fur et à mesure. Donc en premier, j'ai placé votre énergie et l'énergie de l'autre, de votre autre. Ici, les intentions, ce qu'on souhaite. Ici, ce sont les actions. Et enfin, le conseil. Et au milieu, ah ben on retrouve le fou ici, en conseil là. On retrouve le fou de ce côté. Alors ici, ça va être sur le lien, l'énergie actuelle. Nous avons attraction, l'énergie actuelle, et on ira voir cette carte après, à la fin, ça va être
l'énergie potentielle, encore une fois, on est sur du potentiel, ce vers quoi tend la relation. Alors, déjà avec cette carte d'attirance et d'attraction, il y a du magnétisme entre vous. Alors si c'est avec votre partenaire, ça peut nous parler peut-être de désir, d'avoir envie d'être ensemble, de ne pas se lâcher, d'avoir envie de faire des projets ensemble. Il y a une notion aussi de partenariat, où tout simplement, voilà, on ressent beaucoup de désir, peut-être particulièrement plus ce mois-ci, pour l'autre. Voilà, il y a une volonté d'être ensemble, mais au-delà de la volonté, c'est on est attiré en fait, on peut pas s'en empêcher. Si c'est une relation qui vient à vous, bah, il y a comme un aimant. Et si donc c'est quelqu'un à qui vous pensez, eh bien, il semblerait que cette personne soit aussi attirée. Et on retrouve le nombre 2, hein, qui va nous parler de dualité, d'union, de couple, etc. De cœurs, là, comme ça, qui sont reliés par un magnétisme puissant. Alors, dans votre énergie, on retrouve la 5 de bâton. Alors je dis on retrouve parce que sur 2 précédents tirages, c'est une énergie que j'ai déjà retrouvée. Alors dans la position de leur autre, et là c'est pour vous, hein, si vous vous retrouvez bien là. Alors avec la 5 de bâton, la 5 de bâton en général nous parle de conflit. Nous parle donc d'un conflit qui peut être interne. Donc voilà, par exemple, j'ai envie mais j'ai peur. Donc là, il y a bataille entre le cœur et les peurs, entre cet élan et une sorte de paralysie. Mais ça peut être aussi un conflit avec l'autre, donc un conflit à l'extérieur. Là, moi, avec ce tarot-là, je comprends aussi qu'il y a une forme de brouhaha, d'agitation, et que cet homme qui semble, voilà, il a un bouquet de fleurs derrière son dos, il a envie de s'adresser à cette femme, peut-être pour l'inviter, lui faire une proposition, lui déclarer quelque chose, mais en arrière-plan, voilà, il y a un French cancan, donc on imagine bien du bruit, de la musique, de l'agitation, du mouvement, ça peut tourner dans tous les sens. Donc est-ce qu'on nous parle là d'une dispersion d'énergie et d'avoir du mal peut-être à se faire entendre, ou d'avoir du mal à s'exprimer? Il y a peut-être quelque chose comme ça qui ressort ici pour vous, si vous vous retrouvez de ce côté. On va aller voir l'énergie de votre autre. Alors lui qui est beaucoup plus calme, seul sur la carte, on a le roi de denier. Ce roi de denier, vous voyez, donc il est seul, il est installé, il est posé. C'est l'énergie de la terre ici. Là, l'énergie des bâtons, c'est l'énergie du feu. Donc quelque chose de plus flamboyant, de plus dynamique aussi, mais de plus agité. Alors que là, avec les deniers, on est sur une énergie plus lente, plus ancrée. Ça va être le rapport à la terre, hein, donc voilà, tout ce qui est ancrage, etc. Et comme on est sur un roi, on va être dans tout ce qui est sagesse, expérience, une forme de maturité. Et là, on a quelqu'un qui, quand il se lance dans un projet, c'est pour le construire sur du long terme. C'est-à-dire que c'est organisé, c'est planifié, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est anticipé, c'est voilà, on est de bon, on est son propre bon conseiller, mais aussi on est de bons conseils pour l'autre. Voilà, mais le roi de denier, c'est un investisseur, c'est un patron, c'est un auto-entrepreneur, c'est quelqu'un qui sait diriger, du coup aussi, qui peut peut-être, d'une certaine manière, comment dire, peut-être être plus expérimenté que ce 5 de bâton, puisque c'est un roi, et en tout cas plus posé, peut-être plus réfléchi, peut-être plus calme, tout simplement. Peut-être que là, on est sur une énergie plus calme. Et peut-être que il y a un léger déséquilibre là entre vos énergies. Puisque là, il y a quelque chose de plus agité, et là, quelque chose de beaucoup plus posé, plus calme. Alors peut-être que là, on a envie de mouvement, on a envie que ça bouge, et là, au contraire, on a envie que ça reste tel quel, parce qu'avec le roi de denier, hein, c'est ancré, c'est solide, hein, c'est construit. Du coup, il y a peu de mouvement. Donc peut-être que ça peut déstabiliser ce roi de denier, enfin, vous avez envie de l'emmener avec vous, de l'entraîner avec vous dans un nouveau chemin, etc. Et bon, bah, peut-être que ça crée un déséquilibre, pourquoi pas, hein. Voilà, ça reste des hypothèses, mais voilà, c'est ce que je vois là déjà dans les énergies des deux personnes. Alors on va aller voir les intentions et les actions. Alors, de votre côté, dans vos intentions, vous avez une 3 d'épée.
Alors, une 3 d'épée qui va nous parler souvent de blessures, hein, comme on le voit sur l'illustration, qui peut parler de trahison, qui peut parler donc de chagrin, de tristesse, de blessures émotionnelles. Ça peut être une réalité aussi qui est douloureuse à voir. Alors, est-ce que là, dans les intentions, ça va être une volonté de guérir, une volonté de faire la lumière sur un sentiment peut-être de trahison? Ça peut être aussi l'idée de ne pas se trahir soi-même, c'est-à-dire que j'ai envie de me diriger vers ça, vers cette personne, ou dans cette étape de relation, etc. Bon, bah, si l'autre n'est pas d'accord, comment faire en sorte finalement de ne pas me trahir non plus dans mes envies? Et sachant que dans les actions, vous avez la force, dans vos actions, vous avez la force, et regardez cet homme, justement, il force, il veut déplacer cette statue qui semble très lourde, statue qui représente la force, justement, avec cette femme et ce lion, hein. Sur le tarot, la force est représentée en général par une femme qui est à côté, qui est, oui, près d'un lion. Et là, cet homme veut déplacer cette statue. Et il tire de toutes ses forces et ça ne bouge pas. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, on est dans un musée, hein, et en arrière-plan, on retrouve l'arcane du tarot de Marseille classique avec cette femme qui dompte ce lion. Et cette carte nous montre que finalement, ce n'est pas par la force qu'on peut réussir à convaincre ou à dominer l'autre, mais qu'il va falloir trouver peut-être une autre façon, par la douceur, par il faut trouver une autre stratégie là, il faut trouver une autre façon de faire. Donc est-ce que justement vous essayez à tout prix de convaincre l'autre, vous êtes dans un rapport de force, là c'est compliqué, c'est agité, vous voulez à tout prix avoir raison, dans le sens de convaincre l'autre, et quelque part l'entraîner de force avec vous dans vos idées, enfin, et pour ne pas vous trahir, justement, pour ne pas, si l'autre vous dit non, vous n'avez pas envie de vous dire non. Vous n'avez pas envie enfin, c'est un petit peu ce que je ressens, en fait, hein, avec ces cartes. Et alors sinon, avec la carte de la force, on peut retrouver cette notion de désir charnel aussi. Bon, c'est pas ce que je vois au premier abord avec l'illustration de ce tarot que j'ai choisi expressément pour le tirage de vie sentimentale, mais voilà, la carte de la force en général peut aussi nous parler de ça. Mais là, moi, j'y vois plus vraiment, ouais, le rapport de force. On veut, c'est comme coûte que coûte. Là, on va en avoir des suées. Pourtant, ça bouge pas d'un iota. Le roi de denier, il est ancré, il bouge pas. Alors lui, l'autre, je dis lui, mais l'autre, je dis lui, le roi de denier, mais ça peut être tout à fait une femme ici. Vous vous adaptez à votre situation, homme-femme, femme-homme, femme-femme, homme-homme, hein, ok. Donc, dans ces intentions, on a la 2 de coupe. Donc, on retrouve le nombre 2 de coupe qui nous parle du coup, comme c'est dans les envies, dans les souhaits, la volonté, l'intention d'être ensemble, d'être à 2, d'être en couple, avec l'idée d'harmonie, de relations équilibrées, etc. Donc quelqu'un qui a envie soit de rester en couple, de rester avec vous, ou qui a envie d'être en couple avec vous, etc. Et dans les actions, on a bim la tour. Arcane majeur. Donc, est-ce que ce roi de denier vous fait une proposition fracassante, ou vous dit quelque chose, vous apprend quelque chose, vous dit quelque chose de fracassant, et puis vous, alors c'est dans vos intentions, mais vos intentions seraient aussi, comment dire, pour ne pas montrer qu'on est touché, ça peut être ça aussi, hein. Même si la 3 d'épée, c'est vrai qu'il y a un côté être touché dans le sens être blessé, mais là, montrer qu'on n'est pas touché en se montrant, vous voyez, fort, forte, avec ce côté presque dominant, inébranlable. Et voilà, ça peut être finalement placé dans ce sens-là aussi. Parce que la tour, c'est un événement soudain qui chamboule. Ça peut être justement une révélation,
ça peut être une proposition, un événement qui fait que voilà, c'est soudain, c'est surprenant, on ne s'y attendait pas. Et là, c'est dans les actions de cette personne. Donc, est-ce que cette personne, voilà, vous apprend quelque chose, vous fait une révélation, vous annonce quelque chose qui va avoir cet effet bouleversant? Là, ce serait intéressant peut-être de recouvrir. Après, peut-être que vous savez déjà de quoi je parle, hein, si pour l'instant ça vous parle tout ça, vous savez peut-être déjà ce qu'il en est. Alors, est-ce que si vous êtes déjà en couple, c'est quelqu'un qui vous annonce, voilà, qui veut emménager avec vous, qui veut passer une étape et ça vous surprend, vous ne vous y attendiez pas, euh, ou alors vous n'êtes pas en couple avec cette personne, mais vous pensez à elle, il y a de l'attirance entre vous, et puis on voit que cette personne, elle a, il semblerait envie de construire quelque chose, et peut-être elle se déclare enfin. Elle se déclare enfin, vous y attendiez pas. Est-ce que finalement, vous étiez peut-être déjà courtisé, et du coup il y a une sensation de trahir quelqu'un, du coup de devoir quitter l'autre. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque cet homme, il y a du monde là, il y a du monde. Là, on a quelqu'un qui est seul. Est-ce que tout à coup cette personne se déclare, mais puis vous, quelque part, vous étiez passé à autre chose, vous étiez sur le point peut-être de, de rencontrer quelqu'un d'autre, ou vous démarriez une relation, ou vous aviez, comment dire, oui, comme si vous étiez peut-être passé à autre chose, en tout cas à vouloir faire des rencontres, puis là tout à coup ça vous bouleverse, vous avez l'impression qu'il y a une notion de trahison peut-être, de devoir déjà quitter la personne que vous venez de rencontrer pour cette personne-là. Enfin, je ne sais pas trop, mais il y a ça qui ressort aussi. Et là, il y a une notion de rapport de force. Alors ça reste tout ça, hein, arcane majeur. Hein, donc là, ça vaudrait le coup d'aller creuser. Alors on va aller voir les conseils. Et les conseils, c'est pareil, ce sont des arcanes majeurs. Alors vous, de votre côté, vous avez le pape, avec l'arcane 5, hein, c'est le hiérophante, le pape, qui nous parle justement d'engagement, qui nous parle, encore une fois, d'une certaine foi, d'une certaine confiance et d'une forme de bénédiction, d'une autorisation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire autorisez-vous à partir à l'aventure avec cette personne, parce qu'on lui conseille le mat, hein, justement, cet arcane-là que vous aviez dans votre énergie générale, hein, qui enveloppe tout votre tirage, et on le retrouve dans le conseil pour l'autre. Alors, après, vous me direz si vous vous reconnaissez plutôt ici, mais voilà, ça ressort dans le conseil. Donc, on conseille bien, pour moi, là, on conseille aux deux personnes, quelque part, d'avoir foi, de croire, quelque part, on est guidé et on est même protégé. Parce que le pape, c'est aussi le guide spirituel, donc qui peut peut-être vous envoyer des signes, des synchronicités, des messages dans vos rêves. Et il y a une notion de protection. On voit ce pape qui semble extrêmement bienveillant, doux, qui est de bons conseils, et qui offre sa bénédiction, qui dit oui, en fait. Il dit oui, il autorise. Donc pour moi, là, c'est comme si, ouais, il y a des peurs, peut-être là, il y a une forme de contrôle à lâcher. Il y a peut-être une forme de contrôle à lâcher ce rapport de force pour peut-être s'autoriser à être touché, peut-être, hein, je ne sais pas. Et il y a peut-être, on va aller voir la carte finale, ce que ça nous dit, enfin la carte finale, l'énergie potentielle de la relation, vers quoi elle tend cette relation. Mais il y a bien une notion là peut-être de mettre les peurs de côté et oser avancer, peut-être main dans la main, de concrétiser cette attirance. Alors on va tout de suite aller voir cette énergie, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, puissance avec l'arbre qui va nous parler à nouveau d'ancrage, hein, comme ce roi de denier, avec des racines puissantes, à cet arbre qui se déploie, qui est déjà fort, qui est déjà puissant, qui est déjà bien ancré. Donc on imagine ces racines bien
bien ancré, bien solide, avec ce petit cœur gravé sur le tronc. Je ne sais pas si vous pouvez le distinguer. C'est l'arbre de l'amour, c'est construire une relation saine sur des bases saines, pourquoi pas une famille après avec toutes ces branches, hein, l'arbre généalogique. Ouais, il y a quelque chose comme ça pour vous doser. Peut-être c'est comme si on vous disait, bah, justement, de baisser les armes là. Peut-être vous laisser, comment dire? Oui, c'est ça, lâcher le contrôle, lâcher les peurs et vous laisser peut-être porter par cet élan, par la proposition de l'autre. Il y a quelque chose à la fois d'aventureux, mais en même temps qui est protégé. En fait, c'est ça, c'est intéressant parce qu'il y a une notion, comment dire, de douceur, de bienveillance, d'ancrage. Il y a une notion, pouf, de surprise et allez, viens, on y va. Il y a quelque chose comme ça, mais qui se veut très rassurant. Mais là, vous, il y a un peu d'agitation, il y a effectivement des peurs, peut-être la peur d'être trahi, la peur d'être blessé. Non, non, j'ai pas envie. Ouh là là, ça me fait peur, j'ai pas envie d'être blessée, j'ai pas envie d'être trahi. Il y a peut-être quelque chose comme ça avec cette 3 d'épée. Et puis, du coup, peut-être un rapport de force, on est peut-être tiraillé à l'intérieur de soi, encore une fois, hein, comme cette 5 de bâton, je parlais de conflit interne, mais la force, ça peut être ça aussi, ça peut être un rapport de force à l'intérieur de soi. On essaye de dompter, de canaliser ses pulsions, ses impulsions, son désir, mais ses peurs aussi, hein, sa part d'ombre. Il y a quelque chose comme ça ici. Ok. Donc ça, c'est pour le premier tirage. Ok. Alors, on va aller voir maintenant avec le second tirage ce que ça nous dit dans ce qui est favorable, ce qui pourrait être challengeant et des petits conseils pour savoir comment surmonter et dépasser tout ça. Donc, pour les Verseaux, vie sentimentale et vie amoureuse pour ce mois de juin 2023. Alors, ce qui est favorable dans leur vie sentimentale, pour leur vie sentimentale, ce qui est favorable, ce qui est positif, ce qui aide en fait, hein, tout ce qui va aider, ce qui est favorable pour votre vie sentimentale. Ensuite, on va aller voir de ce côté, à l'inverse, hein, ce qui est défavorable, ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, l'obstacle à dépasser. On va aller voir le conseil pour aider à dépasser cet obstacle. Et puis, si vous avez une question plus précise à formuler au tarot, on va aller voir quelle serait sa réponse. Et du moins, si vous n'avez pas de question, quel serait son message final pour les Verseaux. Vie sentimentale. Alors, j'ai pas été voir les d'autres decks, au fait. Alors là, vous avez on retrouve la 3 d'air, on retrouve la 3 d'épée. Donc, il y a peut-être bien une crainte d'être trahi, d'être blessé. Il y a peut-être une vieille blessure de trahison, une blessure émotionnelle qui rejaillit. Ici, vous avez un cavalier de denier qui va nous parler à nouveau de mouvement, mais cette fois-ci d'un mouvement lent. Donc effectivement, il y a presque une contradiction entre d'un côté, avec le mât, c'est dynamique, il y a un mouvement rapide, et puis avec cette énergie là du roi de denier et du cavalier de denier, où c'est beaucoup plus lent, plus ancré, plus assuré. Et peut-être que il y a quelque chose qui peut faire peur. Peut-être que la rapidité peut faire peur, mais peut-être que vous avez attendu trop longtemps et que tout à coup ça se précipite et ça vous fait peur aussi parce que vous avez trop attendu, du coup vous y attendiez plus et puis l'autre se manifeste en fonction de votre situation, hein, etc. En couple ou pas en couple, peut-être que vous attendiez quelque chose dans la relation, ça ne venait pas, puis tout à coup patatras, ça vous perturbe. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça parce qu'on a vraiment deux mouvements très opposés finalement. Ok, et ici on avait quoi d'autre deck? On avait la séparation. Bon. Alors est-ce que ça me fait penser à la corde qu'on avait ici là avec la force. Elle va être où cette carte? Évidemment, je la trouve pas. Non mais toutes sauf celle-là quoi.
Non mais sérieux. Je viens de les poser là, quand même. Ah voilà. Pour moi, c'est cette corde qui pète, hein, à force de tirer dessus, de se fatiguer, de s'user à tirer sur cette corde, bah, elle finit par rompre. Alors je dis pas que c'est la relation qui va rompre, mais c'est peut-être votre contrôle, justement, qui va finir par céder. Vous allez peut-être baisser les armes, hein, il y a peut-être quelque chose comme ça. Ouais, c'est ce qui me vient. Alors, on va aller voir ce qui vous aide, ce qui est favorable dans votre vie sentimentale. Le roi d'air, le roi d'épée. Communiquer de façon franche, trouver les mots justes, être à l'écoute, avoir des pensées qui sont claires. Donc faire le... Tout à l'heure, on avait la carte avec la 5 de bâton d'agitation. Peut-être qu'avec le roi d'épée, là, on nous dit que il faut faire aussi le calme dans ses pensées, mais les clarifier. Voilà, clarifier ses pensées, peut-être les trier, les réorganiser. Et le roi d'épée nous parle d'une communication claire, que ce soit avec soi-même ou avec l'autre. Donc tout ce qui va être de l'ordre de la communication, une communication juste, précise, honnête, franche, claire, va être bénéfique. Donc à vous de voir si c'est vous qui avez envie de communiquer, si c'est l'autre qui vient communiquer avec vous. Mais voilà, on nous parle ici d'une communication qui se veut pareil, pleine de sagesse aussi. Hein. Le roi d'épée, il maîtrise les mots, il maîtrise son langage, il sait s'adapter aussi à l'autre pour se faire entendre et il est capable aussi d'accueillir la parole de l'autre pour l'analyser, pour répondre. Il est capable aussi d'argumenter, etc. Ce qui n'aide pas, ce qui peut être challengeant, c'est la roue de fortune. Alors, arcane majeur numéro 10, qui nous parle de fin de cycle et donc de nouveaux cycles, et donc de mouvement, des notions de mouvement. Donc, est-ce qu'on a peur justement de passer à une autre étape dans sa vie sentimentale, que ce soit donc démarrer une nouvelle relation, démarrer un nouveau projet, passer une étape dans une relation déjà existante. Est-ce que, avec la roue de fortune aussi, on peut nous parler d'un coup de chance, d'un coup du destin? Et est-ce que, comme on avait cette tour là un événement, quelque chose qui peut arriver soudainement, comme un coup du destin, puis vous n'y croyez pas, mais non, c'est pas possible. Enfin, il y a quelque chose comme ça ici. Soit on n'y croit plus, on ne croit plus en sa bonne chance, il y a quelque chose comme ça. Soit il y a une notion là de ne peut-être pas oser se lancer dans un nouveau cycle, voire même de tourner en rond, hein, de faire du surplace, du coup. De ne pas oser partir à l'aventure à cause de ses peurs et de rester enfermé dans ses peurs et de tourner en rond dans ses peurs et dans son mental. Ça peut être ça aussi. Le conseil pour sortir de ça, pour surmonter ça, vous avez la 9 d'eau. La 9 d'eau, c'est la 9 de coupe, c'est de rester accroché à vos rêves, de ne pas perdre de vue votre idéal, ce en quoi vous croyez, quels sont vos espoirs, qu'est-ce que c'est pour vous la vie de couple idéale, la relation idéale, quels sont vos rêves en termes de relations amoureuses. Voilà, ne perdez pas ça de vue. En quelque sorte, on vous invite à croire en vos rêves et à les manifester et à vous diriger vers ces rêves pour les concrétiser. Que ça ne reste pas non plus qu'à l'ordre du rêve et des fantasmes et d'un idéal qui serait utopique. Non, on avance vers ce rêve. Pour moi, c'est ça. Donc là, il y a aussi une notion de faire un vœu, d'émettre un vœu, voilà, comme quand on voit une étoile filante, on fait un vœu, là, il y a un peu cette notion-là de faire un vœu, et puis on retrouve un petit peu ce côté, le hasard, la chance, je fais un vœu, et puis l'univers me répond, enfin, donc il y a une notion d'y croire encore, quelque chose comme ça. Et alors là, donc, la réponse du tarot, donc si vous avez une question, et sinon, quel est le message final du tarot? Waouh, le chariot, ça va avancer. Arcane majeur 7, et qui nous parle de mouvement, d'une certaine rapidité avec le chariot, et qui va nous parler de succès aussi, de triomphe. Donc un mouvement qui se veut profitable. Je pense que, d'après ce que j'ai pu voir dans les cartes et en comprendre,
vous allez réussir pour moi à mettre les peurs de côté. Peut-être que ce roi de denier va réussir à vous convaincre, à vous rassurer, tout en étant porteur et dynamique pour vous entraîner avec lui, mais tout en confiance. Vous voyez, il y a ce... On n'est pas sur le foufou impulsif, comment dire, j'allais dire inexpérimenté, mais c'était pas ce mot-là que je voulais dire, qui est immature, voilà. Non, au contraire, on a quelqu'un de très mature, qui semble savoir ce qu'il veut, qui est ancré, hein, qui veut construire quelque chose sur du long terme, tout en ayant ce petit grain de folie, ce goût pour l'aventure. Enfin, voilà, en même temps, c'est dynamique. Et pour moi, il va réussir, je pense, à vous faire rompre ce rapport de force, enfin ce truc que vous essayez de contrôler. Il va réussir à vous faire lâcher et hop, c'est parti, on part ensemble sur notre chariot, on part à l'aventure et on verra bien en chemin, voilà, ce qu'on va rencontrer dans notre parcours, quoi. Mais il y a une notion que ça se met en mouvement là, pour moi. Donc peut-être que ce sera plus d'ici fin juin, d'ici juillet, hein, vous verrez. Déjà, vous verrez ce qu'il en est là de cette fameuse tour. Et encore une fois, comme je vous disais, hein, ça peut être interchangeable, hein. Mais en tous les cas, ce qui est favorable aussi, ça va être tout ce qui est communication. Donc voilà, ne refusez pas la communication, soyez ouverts, soyez à l'écoute, exprimez vos besoins, exprimez vos rêves. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Allez, pour conclure votre tirage, je vous prends un dernier petit message avec l'oracle des âmes amoureuses. Donc ça peut être un message de la part de votre autre. Donc je vous ai déjà dit, votre autre, si vous êtes déjà en couple, la personne à laquelle vous pensez, ou la rencontre potentielle, quelqu'un qui vient à vous. Mais par expérience, là, je vois aussi que parfois, ça peut être un message qui vient de vous, de votre âme ou de votre cœur, hein. Donc, on va aller voir ce dernier petit message pour les Verseaux, vie sentimentale et amoureuse, juin 2023. Je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ça me fait penser à la toute première carte, là, avec l'attirance, l'attraction, le magnétisme. Peut-être que c'est quelqu'un qui a une prise de conscience soudaine, hein, avec cette tour, qui se rend compte, mais c'est avec lui que je veux être. Ça y est, maintenant j'en suis sûre. Je suis sûre de moi. Et finalement, vous, peut-être que ça vous chamboule et vous n'osez pas y croire. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes tiraillé, il y a ce rapport de force. Enfin, ça peut être quelque chose comme ça, hein, qui vous arrive. Et du coup, bah, vous avez des peurs qui se réveillent. Voilà, ça peut être ça aussi, hein, dans les actions là avec cette tour. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui prend conscience, mais du coup qui va venir à vous pour vous annoncer ça. Et puis ça va peut-être vous chambouler. Vous me direz si ça vous parle, si vous voulez laisser un petit commentaire, un petit like aussi, pourquoi pas. Merci d'avance. Les Verseaux, je vous souhaite un joli mois de juin et je vous dis à bientôt. Au revoir.